Culture. Le but de Planète Culture, c'est de parler de la thématique de l'éducation de la jeune fille en Afrique. Aujourd'hui, il est question de parler de l'impact que sa non-scolarisation peut avoir dans le domaine professionnel. Aujourd'hui, comme vous le voyez, nous avons décidé de discuter de ces questions-là avec un ressortissant de la partie septentrionale. Lui, c'est monsieur Jacob. Monsieur Jacob, nous allons vous poser quelques questions. La toute première question que je vais vous poser, pourquoi la jeune fille du nord de la partie septentrionale arrête très tôt ses études? La jeune fille du parti septentrional n'est pas comme celle ici du sud. La fille du parti septentrional, il y a beaucoup de choses coutumières. Les parents, donc, la fille du nord doit fréquenter un moment où les moyens permettent. S'il n'y a pas de moyens, elle arrête. Elle peut choisir son mari et continuer. Donc maintenant, c'est elle qui peut faire le choix sur le choix de son mari. Oui. C'est encore imposé. Elle peut faire le choix, même l'étude, donc ce n'est plus imposé. Elle-même peut choisir. Elle peut choisir. Oh, mais pourquoi chez vous, il y a certaines jeunes filles à moins de 12 ans sont déjà mariées? Elles sont déjà mariées, pourquoi? Selon leur choix. Selon le choix de ces jeunes filles. Oui, ces jeunes filles, selon leur choix et le choix aussi de parents. Oui, je veux bien savoir, mais est-ce qu'à cet âge-là, à 12 ans, on peut parler d'une femme ou bien d'une fillette? Non, c'est une fille. C'est une femme ou bien c'est une fillette? C'est une fillette. Voilà, mais est-ce qu'une fillette qui épouse un homme, par exemple, qui a 60 ans, c'est une femme ou bien? C'est une femme qui a épousé cet homme ou bien c'est une fillette qui épouse un monsieur? 60 ans. Oui. 60 ans, on ne considère pas ça comme mariage. Donc les mariages à moins de 60 ans, ça n'existait pas chez vous? Depuis la jeunesse. Donc ça ressemble depuis la jeunesse. Donc, quand nous arrivons au niveau de 60-50 ans, là, c'est l'âge de la vieillesse. C'est l'âge de la vieillesse. Mais il arrive quand même qu'une jeune fille, par exemple, de 12 ans, 13 ans, épouse un monsieur de 40 ans. Ça se fait? Ça se fait, ça se passe. Ouais, mais on connaît bien que le mariage, c'est une institution. Oui. Mais est-ce que là, on peut encore parler d'une femme qui a cette capacité à choisir son mari et à pouvoir exercer cette voie, ou bien arriver à indiquer ses obligations lorsqu'ils arrivent au sein du mariage, elle fait face, par exemple, aux violences? Ça peut se passer, on refuse plus ça, c'est selon la tradition. Okay. La tradition, non. Moi, je vais vous poser une seconde question, monsieur. Si jamais vous avez une jeune fille, aimeriez-vous qu'elle arrête aussitôt ses études? Non. Bon. Par exemple, comme tout le monde ne sont pas les mêmes gens, donc selon mes moyens, si je vois la fille là, elle est à l'école, elle se défend un peu, elle peut choisir le côté. Donc vous allez l'encourager plutôt à suivre ses études. Oui. Pas question de mariage plutôt. Quelque chose. Ok. Je serai encore un peu, je vais aller un peu loin avec une autre question. Mais pourquoi toujours la partie septentrionale? Ces jeunes filles qui n'arrivent pas à avoir des diplômes, quel est l'impact que cela peut causer au niveau dans le monde professionnel, puisqu'elles n'ont pas de capacité de pouvoir s'imposer? Oui, et quel est l'impact? Est-ce que le Nord aujourd'hui, cette partie du pays n'est pas développée? Parce que ces filles-là ne peuvent pas contribuer. Et c'est quelque chose que vous... Développement est peu. Donc, si jamais je vous comprends bien, vous n'êtes plus question, il n'est plus question pour vous de parler des mariages précoces. Donc, vous allez plutôt mettre l'accent sur l'éducation de la jeune fille pour qu'elle puisse s'imposer à la société. Ok, merci monsieur. Et bonne journée. Aujourd'hui, comme vous venez de l'attendre, ce monsieur lui me propose aujourd'hui qu'il n'est plus question pour lui de parler des mariages précoces. Puisque si jamais il venait d'avoir une jeune fille, il va se battre pour que cette jeune fille-là puisse continuer ses études, afin de pouvoir s'imposer dans un monde professionnel qui a besoin des compétents. Lorsqu'une fille qui n'a pas fait des écoles, qui n'a pas eu à étudier, elle aura du mal à pouvoir s'imposer dans un monde professionnel. C'est ça ce qui était la question aujourd'hui et je vous souhaite comme ça une bonne journée, agréable dimanche.